Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, cette semaine européenne de la vaccination, nous avons choisi le thème Covid-19 et vaccination. Je suis Sandrine Michel, voici Charlène Canet, nous sommes infirmières en santé au travail auprès de l'ISMT 13. Concernant le sommaire, nous allons parler d'abord de la Covid-19, ensuite nous évoquerons la vaccination, fonctionnement et intérêt, des différents types de vaccins contre la Covid-19, des contre-indications et effets indésirables, qui peut être vacciné, ou se faire vacciner, et nous finirons sur ce qu'il se passe après la vaccination. Charlène, qu'est-ce que la Covid-19 ? Bonjour tout le monde. Donc, la COVID-19, c'est un virus qui fait partie des coronavirus qui sont des virus hivernaux. Donc, celui-ci a été découvert en janvier 2020. Ça a commencé par la Chine et ça a fait l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Celui-ci a été nommé COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pour les symptômes, ça va être de la fièvre, des quintes de toux importantes, des difficultés à respirer, perte du goût et ou de l'odorat, des troubles digestifs. Ce qui rend le virus dangereux, c'est que certaines personnes ne présentent aucun symptôme, donc on ne sait pas qu'ils sont contaminés. Pour ce qui est des complications, ça va être surtout les détresses respiratoires qui sont dangereuses, qui peuvent nécessiter de la mise sous oxygène, voire des aides respiratoires sous machine. Et si celles-ci ne sont pas traitées en urgence, elles peuvent provoquer un arrêt respiratoire entraînant le décès de la personne. Donc, les modes de transmission, ça va être les modes aéroportés et manuportés. Donc, les fameux gestes barrières qui préviennent ces risques-là, avec les masques, le lavage des mains fréquent, la distanciation sociale. Et maintenant, nous avons la vaccination qui va nous aider à limiter cette transmission. Donc, Alors, la vaccination, fonctionnement et intérêt. La vaccination va donc déclencher la formation d'anticorps et va lutter contre les maladies infectieuses potentiellement graves. Elle est conçue pour apprendre au système immunitaire à reconnaître, mémoriser et bloquer en toute sécurité un micro-organisme à l'origine de la maladie visée. Lorsqu'il y a une exposition ultérieure, la réponse immunitaire est donc induite et va permettre d'éviter la survenue de la maladie ou alors d'en atténuer les manifestations cliniques. La vaccination donc en France pour la Covid-19, elle est gratuite pour tous, elle est non obligatoire. Il existe une liste pour le grand public et les professionnels que nous aborderons un petit peu plus tard. Elle va servir à protéger aussi les soignants et les systèmes de soins pour éviter la surcharge de patients dans les hôpitaux. Et elle va servir aussi à faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie. Donc, il existe différents types de vaccins en France. Donc, pour commencer, il y a les vaccins à ARN messager, donc qui sont le vaccin Moderna et Pfizer. Donc, ceux-ci, on injecte des fragments de matériel génétique du SARS-CoV-2. Donc, il faut savoir que ça modifie en rien le génome. C'est juste que ça va fabriquer des protéines du microbe qui vont être ciblées et que l'organisme va reconnaître pour apprendre à lutter contre le virus et limiter, soit empêcher qu'on attrape la maladie, soit limiter les formes graves. Donc, ces vaccins-là, ils se conservent au congélateur. Donc, le Moderna à -15 jusqu'à -25 et le Pfizer à -20 jusqu'à -70. Donc, ils sont conservés à basse température pour limiter la cassure des petites molécules qui sont fragiles. Ils sont efficaces à plus de 90 degrés et donc ils se font en 2 injections à intervalles de 4 à 6 semaines. Concernant le vaccin AstraZeneca et le vaccin Johnson, donc ce sont deux autres types de vaccins. Donc, ce sont des vaccins à vecteur viral. Donc là, c'est un petit peu différent parce qu'on va injecter un virus qui a été rendu inoffensif. C'est donc un adénovirus qui est donc transformé pour contenir une partie du matériel génétique donc du SARS-CoV-2. Ce virus donc, qui a été modifié va pénétrer dans les cellules et elles vont produire certaines protéines donc, de ce SARS-CoV-2. Et donc, le système immunitaire va devenir capable de reconnaître cette partie du virus et donc va le reconnaître si jamais vous êtes infecté. Elles vont créer ensuite une protection et va éviter effectivement toute forme grave ou en tout cas même de développer la maladie.
Ces vaccins sont un peu plus simples à transporter et à stocker, puisqu'ils vont pouvoir être conservés à des températures entre 2 et 8 degrés. Et l'efficacité est là aussi à plus de 90%. Pour le vaccin AstraZeneca, il y a 2 injections. Donc, la deuxième se fait à environ 12 semaines plus tard. Et concernant le vaccin Johnson, il se fait en une seule injection. Donc, pour les contre-indications, c'est souvent lié à des allergies. Donc, soit une allergie liée à un composant du vaccin que l'on va injecter, soit quand vous avez fait une vaccination antérieure, vous avez créé une réaction allergique. Donc, juste avant la vaccination, vous avez un questionnaire et un entretien médical avec un médecin pour éviter une complication sous forme de réaction allergique. Alors, quels sont les effets indésirables de l'AstraZeneca? Alors, comme tout vaccin, il existe des effets indésirables. Les premiers effets sont souvent une réaction au niveau du point d'injection, donc une réaction locale, mais il peut y avoir aussi effectivement une sensation de fatigue, maux de tête, frissons, des douleurs articulaires musculaires, de la fièvre, comme un syndrome grippal. Ces effets sont connus, en tout cas pour la plupart, comme pour toute vaccination, et ils vont disparaître généralement spontanément en quelques jours. Il existe aussi d'autres effets qui sont beaucoup plus rares et qui sont la formation de caillots sanguins. Donc là, ça touche vraiment très très peu de cas. En tout cas, si vous avez des symptômes particuliers, des effets indésirables qui apparaissent et qui sont persistants au-delà de 3 jours, n'hésitez pas à faire remonter ces informations à travers votre centre de vaccination, votre médecin traitant, votre pharmacien ou un professionnel de santé. Pour ce qui est du Moderna et du Pfizer, donc il y a également des effets secondaires qui sont très similaires à l'autre vaccin, donc état grippal, maux de tête, douleurs articulaires, musculaires, nausées, vomissements. Donc toujours au point local, des douleurs au niveau du point d'injection, des rougeurs, donc qui disparaissent normalement assez rapidement. Celui-ci, il a un effet indésirable qui est assez rare, qui est la paralysie faciale. Dans ce cas-là, il faudra contacter directement un professionnel de santé, mais il disparaît en général au bout de quelques temps, spontanément. Dans tous les cas, comme on disait, s'il y a un symptôme qui apparaît, qui n'apparaît pas dans la liste des effets indésirables ou supérieur à 3 jours, il faudra bien sûr contacter un personnel soignant pour en discuter avec lui. Donc, pour les personnes qui peuvent être vaccinées, donc les fameuses listes pour la vaccination éligible. Donc là, vous avez un lien Internet à disposition. Il suffit de répondre à quelques questions et ils vous diront si vous êtes éligible ou pas à la vaccination. Alors concernant le grand public, hein, il existe donc un tableau, hein, comme l'a dit Charlène, qui est renouvelé régulièrement. Là, donc, on vous a présenté effectivement les différents âges qui sont accessibles. En fonction de votre situation, vous avez donc droit à différents types de vaccins. Donc, en dessous de 55 ans, vous pouvez vous faire vacciner avec du Pfizer, BioNTech ou du Moderna. Et au-delà de 55 ans et plus, ça va être plutôt l'AstraZeneca ou le Johnson. Il faut savoir que les moins de 55 ans, en tout cas pour ceux qui ont entre 18 et 49 ans, si vous avez une forme grave, un risque de forme grave de la Covid-19 ou une pathologie à très haut risque de faire une forme grave, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous faire vacciner avec le Pfizer ou le Moderna. Les femmes enceintes à partir du 2e trimestre peuvent aussi se faire vacciner et qu'elles n'hésitent pas à demander l'avis de leur médecin. Concernant les personnes qui ont déjà eu la Covid-19, il faut savoir qu'aujourd'hui, en l'état des connaissances, il est démontré que les personnes ayant déjà été infectées vont conserver une mémoire immunitaire du virus. Et donc, pour l'instant, une dose unique de vaccin va jouer le rôle de rappel. Pour les cas contacts, donc si vous êtes cas contact, la vaccination peut être repoussée.
la personne doit réaliser un test de dépistage et s'il s'avère qu'il est négatif, la vaccination peut avoir lieu. Il existe aussi tous les jours, des créneaux disponibles la veille, donc pour tout âge, tout adulte à partir de 18 ans. Vous pouvez vous connecter sur les sites qu'on va vous donner après et vérifier qu'il existe, des créneaux, disponibles auprès de chez vous. Donc, pour ce qui est des professionnels, il y a tout d'abord les professionnels de santé ou dans le médico-social qui peuvent se faire vacciner à partir de 18 ans. Donc, en fonction de l'âge, le vaccin variera. Mais dès à présent, ils peuvent tous se faire vacciner. Et après, il y a la liste des professionnels prioritaires dans le privé. Donc, à partir du 17 avril, ils ont eu accès à la vaccination dès l'âge de 55 ans. Donc, ça concerne les conducteurs de véhicules qui sont en contact avec du public, les agents d'entretien, les personnes dans le commerce alimentaire, tout ce qui est grande surface, les professionnels des pompes funèbres et les ouvriers non qualifiés de l'industrie agroalimentaire, donc les salariés des abattoirs. Oh, pardon. Donc, pour les endroits où se faire vacciner, Alors, il existe différents lieux de vaccination. Tout va dépendre du vaccin qui va être, injecté. Concernant l'AstraZeneca et le Johnson, vous pouvez tout à fait, prendre contact avec votre service de santé au travail via votre médecin du travail, le médecin traitant, votre pharmacien, infirmier libéral. Il faut savoir que prochainement, le vaccin Moderna va aussi pouvoir être mis en place dans ces lieux. N'hésitez pas donc à vérifier aussi ou à prendre contact avec, votre service pour en savoir plus. En tout cas, actuellement, le Pfizer, le Moderna se font, principalement dans les centres de vaccination et les rendez-vous peuvent être pris donc directement sur Doctolib ou Maya. donc, pour ce qui concerne après la vaccination, donc il faut savoir que les gestes barrières sont à conserver après la vaccination. Dans le cadre familial privé, donc les personnes qui ont eu une vaccination complète, c'est-à-dire les 2 doses, peuvent retirer le masque, mais il est important de continuer à conserver les gestes barrières avec les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités. Il faut savoir que la vaccination n'empêche à rien de continuer le contact tracing, c'est-à-dire que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a le Covid-19, il faut continuer à le déclarer à la sécurité sociale pour interrompre les chaînes de transmission. Parce que comme on dit, la vaccination va empêcher de développer la maladie, voire empêcher les formes graves, mais vous pouvez toujours l'avoir. Alors, il existe une application qui s'appelle Tous Anti-Covid. C'est une application que vous pouvez, télécharger. Elle va alerter en cas d'exposition, en fait, à la Covid-19. Elle va donc, contribuer aussi à rompre cette chaîne de transmission et ralentir cette propagation de virus. En fait, concrètement, cette application, elle va permettre, à l'utilisateur qui va être testé positif de prévenir immédiatement les personnes qui l'auraient pu contaminer durant toute sa période de contagiosité. Et donc cette information va aussi permettre à ces personnes de s'isoler immédiatement et d'éviter de contaminer à leur tour les autres personnes. Cette application va aussi permettre l'enregistrement de votre vaccination à travers le pass sanitaire, que nous allons voir tout de suite. Donc il est sous format papier et numérique, donc via cette application Tous Anti-Covid et va être disponible à partir du 9 juin prochain. Il va servir donc à ce schéma d'allègement des mesures de contrôle et de réouverture aussi des établissements, afin qu'il y ait un retour, une forme de retour à la vie normale en fait, pour minimiser ces risques de contamination, de ce virus. Ce pass sanitaire servira aussi, permettra de réouvrir et de reprendre des activités, qui vont rassembler un nombre élevé de personnes, donc le sport, les théâtres, plein d'activités différentes. Et il va être utile aussi pour faciliter les passages aux frontières pour les personnes qui prévoient de voyager. La plupart des pays demandent actuellement, de fournir à l'entrée de leur territoire des documents faisant état d'un test négatif récent, mais aussi parfois de preuves de rétablissement ou d'un certificat de vaccination. Donc ce pass sanitaire servira aussi aux personnes de voyager plus facilement. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que l'actualité évolue très régulièrement, donc notamment dans la liste des personnes qui peuvent se faire vacciner. Donc, nous vous avons mis en lien le site internet du ministère de la Santé qui met à jour très régulièrement ces listes-là.
Là, vous avez un tableau récapitulatif des personnes qui peuvent se faire vacciner en fonction de l'âge, en sachant que normalement, à partir du 15 juin, toute personne de plus de 18 ans pourra se faire vacciner. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail. On est là pour répondre à vos interrogations. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.